Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve dans un nouveau point lecture avec 5 titres à vous présenter, donc on commence tout de suite. Donc ici je vais vous présenter la toute première fois de Cameron Lune publié chez Michel Lafon. Donc on l'a lu en lecture commune avec Nat du blog Les Passions d'Aélie, comme d'hab les liens sont en barre d'infos. Donc ici on y suit Kelly qui est en terminale dans un lycée américain, elle est sur l'année de ses 18 ans. Lors d'une fête entre lycéens qui va avoir lieu un week-end, elle va se rendre compte qu'elle est une des dernières à n'avoir jamais couché, on va dire. Et pour elle, elle va se faire un mot d'ordre, c'est de finir le lycée en ayant vécu sa première fois, tout simplement. Les choses vont la titiller encore plus lorsqu'elle va faire la rencontre de Dean. Dean qui est un petit peu plus âgé puisque lui est déjà à la fac et ils vont travailler ensemble dans un vidéoclub tout simplement. Elle est entourée de ses deux meilleurs amis, Andrew et Anna, deux personnages hauts en couleur, très agréables, très attachants à suivre et on va les suivre, surtout Kelly mais aussi eux et d'autres personnages tout au long de leur année scolaire. Je dois dire que si le sujet en lui-même, alors déjà c'est un sujet qui n'est pas spécialement beaucoup abordé, en littérature young adulte on parle pas forcément trop de sexualité, ou en tout cas pas comme c'est fait ici. L'histoire en soi n'a rien d'extraordinaire dans le sens où elle n'est pas hyper originale. On suit un groupe de lycéens dans leur année terminale dans un lycée américain. Donc c'est quelque chose d'assez basique et donc l'autrice va nous tisser toute son histoire autour de ça. Et pourtant, je l'ai dévoré, je l'ai bouffé, mais alors à une vitesse hallucinante. On a beaucoup aimé avec Nat. Moi personnellement j'étais complètement accro, j'avais beaucoup de mal à pas m'arrêter. Je crois qu'on l'a lu en 48 heures au lieu de 4 jours comme c'était prévu, quelque chose comme ça. J'avais vraiment envie de retrouver les personnages, je n'avais absolument pas envie de les quitter. J'étais curieuse de savoir ce qu'allait leur arriver, comment les choses allaient se passer, si tout le monde allait s'en sortir plus ou moins bien. Alors il faut savoir qu'on a beaucoup de thématiques qui sont abordées dedans et pourtant il n'y en a pas une qui est sous-traitée on va dire, enfin qui n'est pas assez développée ou autre. Chaque thématique a sa place, on a l'amour, l'amitié, la sexualité, la peur de l'avenir, la peur de ses sentiments. On a le fait que des rumeurs aussi qui peuvent circuler. On a la méchanceté gratuite et l'imbécilité tout court, hein, voilà. On a pas mal de thématiques qui sont d'actualité quand on est au collège, au lycée, à l'école, qu'on a peut-être vécu ou qu'on a peut-être vu ou entendu, ou que nos amis ont subi, ou des personnes de notre classe. Et je suis retournée dans mes années lycée, mais alors complètement avec ce livre. Moi j'en étais pas au même stade que l'héroïne, hein, moi clairement... Voilà, mais j'ai aimé cette introspection de repasser dans les années lycée, se dire est-ce que nous on aurait fait pareil, comment c'était à notre époque, et pour ceux qui y sont, ben, ça leur permettra de se rendre compte que même si c'est des personnages de fiction, ben voilà, ils sont pas tout seuls, tout le monde passe par là à cet âge-là et tout le monde s'interroge beaucoup, et franchement c'était une lecture vraiment chouette, très addictive et ça se lit tout seul et je vous le recommande fortement. Pourtant je pensais pas le lire aussi vite parce que par rapport à d'autres Michel Lafon c'est quand même écrit assez petit. Le livre fait quand même 404 pages et pourtant vraiment prenant, et en plus je pense qu'avec l'été c'est juste une lecture mais parfaite. Et du coup il va aller rejoindre mes étagères de livres lus parce que celui-là du coup je vais me le garder. Ensuite j'ai lu Le Passeur de fantômes, le tome 3, Le Château hanté de Alain Grousset et Johan Elio et illustré par Manuel Sambrac, je sais pas comment ça se dit, chez Ozu Roman, pas de géant, donc dès 9 ans. Donc ici on y retrouve Malo qui va visiter un château en Écosse. Alors je ne sais plus comment s'appelle le château, mais bref, il va partir en Écosse dans un lieu qui est apparemment le lieu où il y a le plus de fantômes. Alors Malo, pour ceux qui ne le savent pas, a la particularité donc d'être un passeur de fantômes. Il va y aller accompagné de Octave. J'ai un petit peu de mal avec les prénoms, ça change pas. Octave qui est son ami depuis le tome 1 et que je vous laisserai découvrir si vous ne connaissez toujours pas, et avec ses parents. Et je dois dire que j'ai beaucoup aimé ce troisième tome. Encore une fois, il y a tout un côté enquête puisque les fantômes qui hantent le château d'Écosse vont subitement disparaître sans que l'on sache pourquoi, et donc Malo va décider de mener sa petite enquête. C'était vraiment encore une fois hyper chouette. C'est une série que j'aime beaucoup. Les illustrations sont très jolies.
Je vais vous en montrer quelques-unes. Voilà à peu près comment se présentent les en-têtes de chapitre. Vous avez toujours une page colorée pour les en-têtes de chapitre et puis après, c'est des pages blanches quoi. Mais voilà, on a différentes nuances pour les illustrations, mais j'aime vraiment beaucoup. C'est une très chouette série pour la jeunesse. J'aime beaucoup ce petit côté fantôme, ce petit côté enquête qu'il peut y avoir à chaque fois, parce qu'à chaque fois, Malo, accompagné notamment d'Octave, mais aussi de... je ne sais plus comment elle s'appelle, Silène, pardon, vont toujours mener leur petite enquête, essayer de découvrir le pourquoi du comment et mener à bien leur mission. Et c'est voilà, c'est des romans assez courts qui se lisent bien, qui sont très peu coûteux et que je vous recommande chaudement, que vous aimiez la littérature jeunesse ou pour les enfants de votre entourage. C'est pas effrayant, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Dans la même collection, je me suis ensuite lu Une bouteille à la mer de Oriane Lallemand et illustrée par Nance Graal, toujours chez Ozu, pas de géant des 9 ans. Donc ici on y suit Timothée. Timothée est un petit garçon de 10 ans, il habite près de la mer avec sa mère. S'il aime beaucoup l'été et que c'est plutôt chouette, le reste de l'année il s'ennuie plutôt pas mal. Un beau jour il va faire la rencontre de ce monsieur qu'on voit là qui s'appelle, je crois que c'est Auguste. Auguste. Qui est un vieil homme plutôt renfermé sur lui-même, qui aime pas trop la nouveauté, qui aime pas qu'on lui change ses habitudes. Il a perdu sa femme il y a quelques années et depuis il a un peu, je dirais gris, mais il est un petit peu acariâtre sur les bords, clairement. Et on va vraiment suivre leur relation à tous les deux, du commencement jusqu'à ce que où ils arrivent à aller dans leur relation. J'ai trouvé que c'était une très jolie histoire. Encore une fois, on y parle liens familiaux, on y parle pêche, on y parle bord de mer, on y parle amitié, on y parle aussi légèrement de harcèlement. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On y parle de divorce, de comment les enfants peuvent vivre la situation entre leurs parents. Les parents, c'est pas simple, mais des fois ils oublient que les enfants sont là et que les enfants comprennent et sont loin d'être stupides, clairement. Et que ça leur fait aussi du mal quand les parents se font du mal. Enfin, il y a vraiment encore une fois tout un mélange de thématiques que j'ai particulièrement aimé. L'histoire d'amitié entre Auguste et Timothée est vraiment belle, elle est vraiment touchante. Et j'ai pris un plaisir fou à découvrir cette histoire. J'espère que ce n'est pas un tome unique et que c'est bien une série, parce que je serais très heureuse de retrouver ces personnages dans une nouvelle aventure et j'espère que ce sera le cas. Si ce n'est pas le cas, Ozu, si vous passez par là, et ben n'hésitez pas à le dire à l'autrice, parce que moi je veux bien retrouver Timothée, Auguste et les personnages qu'on a découverts dans ce premier tome. Premier tome, one shot, je ne sais pas. Parce que c'était vraiment chouette, c'était vraiment une très jolie lecture et que je vous recommande pareil, très chaudement. Ensuite, je vais vous parler d'un autre service presse que j'ai toujours lu avec Nat du blog Les Passions d'Aélie. Là, on s'en est fait 2 en 2 semaines, comment dire qu'on est au taquet. Et on s'est lu Le Collège Maléfique de Cassandra O'Donnell, donc le tome 1, Le Marche-Rêve, chez Flammarion Jeunesse. Avec une couverture, mais à tomber par terre, de Jean-Mathias Xavier. Alors, il faut savoir que le livre est également illustré à l'intérieur. Donc déjà, l'intérieur de la couverture est comme ceci. Les en-têtes de chapitres comme cela. Et je veux dire que j'aime beaucoup les dessins. Enfin, je suis vraiment fan. Il y a un petit côté, on va dire, mélange entre le dessin, le manga et franchement j'ai trouvé ça très chouette. Donc ici on y découvre Emma qui a 13 ans, Emma qui vit avec son papa, sa maman étant décédée quand elle était enfant, enfin quand elle était plus petite que ça du moins. Ils font tout pour passer inaperçu puisque Emma a un don particulier. Et dans ces cas-là, normalement, le ministère des enfants spéciaux, oui c'est ça, enquête et viennent chercher tous les enfants avec des dons pour les emmener dans une école des enfants spéciaux. Jusque là, Emma et son père ont réussi à la protéger et à la préserver de tout ça. Mais malheureusement, ils reçoivent une lettre disant qu'à la prochaine rentrée, Emma devra aller dans cette école. Si la jeune fille et son père ne sont vraiment pas emballés par cette idée, ils n'ont malheureusement pas le choix. On ne leur laissera pas le choix, clairement. Et donc Emma va faire sa rentrée dans cette nouvelle école où elle ne connaît personne,
où elle ne sait pas du tout ce qui l'attend puisque personne n'a cru bon de lui expliquer le pourquoi du comment et dans quoi elle allait embarquer. Et donc on la découvre complètement perdue quand elle arrive. Les lieux sont magnifiques, ils sont très bien entretenus, c'est vraiment splendide. Et pourtant elle a un sentiment de malaise, un sentiment de noirceur qui l'envahit quand elle franchit les portes. Elle va faire la rencontre notamment de Elle qui est ici, de Grumpf, mais aussi de... Voilà, moi il y avait les prénoms, ça change pas. Il y a Vivi, Brit, il y a Hector, Misha, et voilà, pas mal de personnages. Chacun a un don, une caractéristique différente. Ils ne suivent pas forcément tous les mêmes cours. Et on va suivre Emma tout au long de cette année. Elle va découvrir plus de choses sur son don que ce qu'elle ne croyait. Il y avait beaucoup de choses qu'elle ignorait, qu'elle va apprendre souvent malheureusement à ses dépens. Je dois dire qu'encore une fois, je suis totalement sous le charme de la plume de Cassandra O'Donnell, de l'univers qu'elle a créé, des personnages. J'ai l'impression que Cassandra a une imagination, mais sans fin en fait. J'ai l'impression qu'elle trouvera toujours de quoi écrire du fantastique tout en se renouvelant, et ça c'est vraiment très chouette. Les personnages sont attachants, on a un côté plutôt jovial, plutôt bon enfant, plutôt joyeux d'un côté. De l'autre côté de l'école, on a un manoir lugubre, sinistre à souhait, où il se passe des choses vraiment pas cool avec des élèves très dangereux. Et on a vraiment ce climat qui peut parfois être oppressant pour Emma notamment. Ce climat qui nous permet pas vraiment de toujours situer les choses, de savoir où on met les pieds. Il y a des choses aussi qu'elle ne sait pas, qu'on ne sait pas non plus, puisqu'on découvre les choses en même temps qu'elle, qui peuvent être très inquiétantes du peu qu'on nous dit en fait, puisqu'on nous en parle, mais vite fait, on rentre pas encore dans le sujet. Je pense clairement que ça va être développé, bon déjà c'est développé plus tard dans le roman, mais je pense que ce sera encore plus développé au fur et à mesure des tomes. Je ne sais pas combien de tomes sont prévus pour cette saga, mais voilà, ce n'est pas un coup de cœur comme j'ai pu avoir pour Mal en Faire, mais honnêtement, on en est passé à un tout petit cheveu. Je sais pas ce qui m'a manqué, mais c'était vraiment une excellente lecture, je vous dis, à un cheveu du coup de cœur. Et je me suis beaucoup attachée au personnage. Grumpf, je l'adore. Elle est mystérieux, particulier, je l'aime beaucoup aussi. Enfin, il n'y a pas vraiment de personnage que j'ai détesté en fait, si ce n'est certains professeurs. Mais bon, ça change pas. En général, quand il y a des professeurs, il y en a toujours certains que je peux pas blairer. C'est comme dans Harry Potter, c'est comme dans Mal en Faire, c'est comme dans le Collège Maléfique, il y a toujours des personnages professeurs que je n'aime pas. C'est systématique avec moi, donc voilà. Mais une merveilleuse saga fantastique et bon, je sais que celui-là vient juste de sortir, mais j'espère que le prochain sort très vite. Parce que voilà, là je suis en manque de série jeunesse fantastique de Cassandra. La Légende des 4, le tome 4 n'est pas pour tout de suite, donc j'attends cette conclusion avec grande impatience. Mal en Faire, le tome 7, la conclusion n'est pas pour tout de suite non plus, donc pareil, j'attends les conclusions et j'espère qu'on aura très vite la suite de cette série parce que voilà, c'est un monde où tout n'est pas beau, tout n'est pas rose. Cassandra, même pour les lecteurs les plus jeunes, ne prend jamais les lecteurs pour des idiots. Désolée pour les reflets dans la couverture, vu qu'elle est brillante, j'ai toute la fenêtre qui se reflète dedans. J'espère que ça vous casse pas trop les yeux. Mais voilà, elle prend pas le lectorat, aussi jeune soit-il, pour des imbéciles. Elle ne leur facilite pas non plus les choses, elle met vraiment des épreuves sur leur chemin, des choses pas faciles où ils vont devoir composer avec, faire des choix qui ne seront peut-être pas sans regret, qui ne seront peut-être pas les meilleurs au monde. Il n'y a pas forcément toujours de situation idyllique, donc faut faire avec, et c'est comme ça. Comme dans la vraie vie, on ne fait pas toujours ce qu'on veut malheureusement, il faut faire avec ce qu'on a. Et voilà, c'est exactement pareil. Et voilà, je pense que je suis pas la première à vous en parler, mais franchement, n'hésitez pas, c'était vraiment chouette. Et on termine encore une fois avec une excellente lecture. Pour une fois, je suis servie, hein. 5 titres, 5 excellentes lectures. J'espère qu'on va continuer comme ça et que ça va pas dégringoler sur les prochaines parce que je serais quand même bien triste. Le dernier que j'ai lu, c'est L'Antimagicien, le tome 5, Les Traîtres de la Cour de Sébastien de Castel, chez Gallimard Jeunesse, que j'ai lu cette fois en lecture commune avec Marilyn. Donc avec Marilyn, autant sur la LC du premier, on n'était pas que toutes les deux, on était nombreux. Avec mémoire, je sais plus, on devait être 5-6 dessus. Autant après, on a toujours continué de lire les tomes ensemble.
et on finira la série ensemble quand le 6e tome sortira. Donc ici on y retrouve Kellen, Rakis notamment. Kellen fête ses 18 ans dans ce tome-ci, donc il a quand même bien grandi notre héros depuis le tout premier tome où il avait je crois, je sais plus, 12 ou 13 ans, quelque chose comme ça. Donc il a quand même bien évolué. Là on le retrouve... il va se retrouver dès le début, il est dans la panade, hein, pour pas changer, j'ai envie de vous dire, c'est un aimant un problème, hein, ce pauvre garçon, il n'a rien demandé, mais voilà, il se retrouve toujours dans des choses qui le dépassent un petit peu avec Rakis. Et malheureusement il va commettre une chose, parce qu'il n'a pas réfléchi avant d'agir, il a agi instantanément, qui risque de lui poser de sérieux problèmes, puisqu'il est menacé d'avoir déclaré la guerre à un empire complet. Donc forcément ça va pas être apprécié et il va être emmené par des soldats devant la reine. Et on va avoir, alors sans trop vous en dire, je regarde ce qui a été écrit dedans. Ouais, ils en disent pas grand chose, donc je vais pas en dire grand chose non plus. Bref, en tout cas il va y avoir toute une intrigue à la cour, une intrigue qui est assez complexe, je dois le reconnaître, qui est très bien travaillé, très bien développé, parce qu'il y a à un moment donné l'auteur s'amuse à nous balancer des infos dans tous les sens et je pense que c'était fait volontairement de perdre totalement le lecteur. Résultat, on n'a pas spécialement vu tout venir en fait. Moi j'ai vu venir une chose, je crois 2 pages avant qu'on nous le dise, sachant que c'est dans la toute dernière partie. Donc la dernière partie, elle est page... La dernière partie commence page 403 et je crois que le livre fait 496 pages. 497, pardon. Donc c'est pour vous dire, hein, je l'ai vraiment pas vu venir longtemps à l'avance, donc je suis juste... j'étais assez surprise parce que c'est vrai que l'auteur nous a clairement baladé, mais alors à sa guise, hein, clairement. Moi au début la seule chose qui a été un petit peu compliquée pour moi c'était le comportement de Kellen qui persiste, qui signe dans certaines choses. Ça a commencé à m'énerver parce que là je me suis dit attends mec, t'as 18 ans, il est temps d'accepter la réalité des choses, de faire face et d'essayer de passer à autre chose. Je me doute bien que clairement c'est pas quelque chose d'aisé, c'est pas quelque chose qu'on fait en un claquement de doigts et c'est comme ça. Non, c'est un travail sur soi de longue haleine, mais j'avais envie que il s'impose, j'avais envie qu'il tape du poing sur la table s'il le fallait et qu'il arrête de se laisser faire, qu'il arrête d'être un bouc émissaire pour tout le monde. Et malheureusement au début de ce tome, pour moi ça n'a pas duré très longtemps, il y a quand même des choses qui évoluent. Alors oui, il va pas d'office devenir badass et tout ce que vous voulez et envoyer chez tout le monde, etc. Mais il y a quand même une évolution tout au long de ce tome que j'ai trouvé très intéressante. J'ai encore une fois adoré retrouver les personnages. C'est des personnages... atypiques, des personnages attachants. Il y en a certains qui cachent très bien leur jeu, il y en a qui sont vraiment mais des ordures de premier ordre. Il n'y a pas d'autre mot pour les décrire. J'ai beaucoup aimé tous ces complots de cours, tout ce qui va s'y passer, toute cette intrigue qui est dans ce tome-ci. On est vraiment dans un tome qui même si les autres pouvaient être sombres, on est quand même un cran au-dessus je trouve dans celui-ci et c'était vraiment un pur régal de retrouver nos personnages pour cet avant-dernier tome. Encore une fois c'était addictif, c'était prenant, la plume est toujours fluide, il y a quand même beaucoup de personnages, il y a quand même des lieux et des empires différents et pourtant je ne suis pas larguée, donc c'est aussi une force de ce roman. En plus notre héros est loin d'être un héros aux 1000 pouvoirs qui, ça y est, il ne connaît rien et d'un coup il se met à défoncer tout le monde. Non, non, il n'a quasiment pas de pouvoir et c'est pas avec ça qu'il va pouvoir gagner des combats, donc il a intérêt à être rusé, à être malin, à ne jamais sous-estimer son adversaire parce que sinon sa tête finira sans doute soit sur un bûcher, soit au bout d'une pique, soit il finira pendu s'il ne fait pas attention à ce qu'il fait. Donc voilà, un excellent tome, une excellente histoire pour celui-ci, comme pour les autres. Et j'ai hâte de retrouver les personnages pour l'ultime tome. Il est déjà sorti en VO je crois, mais en français, au lieu de sortir cette année, avec le Covid etc, il a été repoussé à 2021. Avec Marilyn on espère juste que ce sera plus début 2021 que fin d'année. Il y a un piège dans lequel je ne tomberai pas, c'est à dire que vous avez 3 pages à la fin du tome 5
qui est le premier chapitre du tome 6. Non. Déjà rien que vu le titre, je ne la lirai pas. Là, on a un moment quand même où on peut souffler, on peut se poser à la fin de ce 5e tome. C'est pas pour finir frustré parce qu'il y a 3 pages du premier chapitre du dernier tome. Non, je tomberai pas dans ce piège et je ne le lirai pas du coup. Mais j'ai hâte que le 6e tome soit là et que l'on puisse encore une fois le dévorer. Voilà, ce point lecture est à présent terminé et j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez ces titres, si vous les avez lus, ce que vous en avez pensé, s'ils vous tentent ou pas du tout et pourquoi, ça m'intéresserait toujours de le savoir. Sur ce, je vous souhaite un excellent mercredi, une excellente fin de semaine et de très belles lectures. A bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.